C'est tout ce dont l'apiculteur a besoin pour faire fonctionner son rucher. Ça va de la pose des colonies jusqu'à l'extraction du miel. Là, vous avez un extracteur pour centrifuge pour extraire le miel. Du GDSA aussi, de la Haute-Savoie. Mes collègues qui sont présents là, avec un stand qui a été aussi installé par les élèves du lycée professionnel de Poissy. L'apiculteur savoyard. Je vous ai dit qu'il était affilié à l'UNAF. J'ai dit Plancher amovible et j'ai vu avec les coins. avec les coins. Et on nettoie les planchers en 2 minutes. Avec du miel de l'apiculture savoyard. Voilà. Vous voyez, on enlève un coin, on enlève l'autre coin, on déplace pas la ruche, le plancher, on en met un autre à la place. En 2 minutes, c'est fait et on nettoie le plancher. Puis un truc pour automatiser les fabrications des cadres. Voilà. Pour fabriquer le montage des cadres, j'ai ça. Après de loin. Je vais les mettre dedans. On a des de surime, là. À Péroute, c'est donc non jamais slovène. L'apiculture est très développée en Slovénie et ils sont basés sur un agritourisme basé sur l'apiculture. Avec l'Autriche. Donc voilà, du matériel pour les apiculteurs essentiellement, c'est quand même des ruches que vous vendez, mais vous avez aussi matériel pour équiper ces colonies. Avec des grilles à rennes, je ne sais pas si vous connaissez. La particularité, c'est d'avoir des ruches qui ont le label Origine France garantie. C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité totale sur le bois, tous les accessoires, le travail, même l'électricité, tout. Votre objectif, c'est d'aider à l'installation de ruchers en Afrique. D'accord. En préférence de les aider, mais de leur faire le maximum de choses. Ouais, les rendre autonomes. Fabriquer les ruches et de les laisser autonomes. Plateau de sol, la ruche, qui permet de lutter contre la présence d'un acarien qui pose beaucoup de problèmes à nos collègues. EPS, on est là pour faire des chambres chaudes, chambres froides et des salles de conditionnement, préparation, salle blanche. Voilà. Ça, c'est une miellerie qu'on a fait dans l'Ain. On a des grosses structures, vous allez voir, il y en a plus gros encore. Donc là, c'est pour un Porte groupe va-et-vient. d'apiculteurs, par exemple. Comment ça fonctionne? Ah ben là, pareil, voilà, ça c'est un apiculteur. C'est Un indépendant. Et voilà la chambre, la dernière qu'on a réalisée en Suisse également. 1200 mètres cubes. Donc là, l'apiculture, on n'est plus dans le domaine de l'amateurisme. Ah bah là, c'est des vrais ouais, investissements c'est-à-dire de qu'on peut faire le professionnels. petit et le Et gros. Hein, tout. on a des mielleries collectives qui s'installent. On en a une dans le massif des Vosges. Je sais pas si... Voilà, donc on a tout un ensemble. C'est une entreprise qui est située à Clermont-Ferrand, qui est une antenne à Lyon, et qui diffuse des produits, mais aussi beaucoup de matériel apicole. On en trouvera à l'étage supérieur, sur 2 étages. Voilà, tous les produits à base de miel ou de cire d'abeille ou de propolis, des cosmétiques, soins du corps, etc. Qui ont des vertus. Oui, voilà. La propolis, c'est une résine qui est récupérée par les abeilles sur les bourgeons et qui joue un rôle antiseptique en particulier, antimicrobien, parce que la ruche c'est un milieu confiné, donc si les abeilles n'avaient pas à leur disposition de quoi lutter contre les microbes, elles ne résisteraient pas longtemps. Donc c'est l'association des éleveurs de rennes, voilà, qui regroupe donc l'ensemble des éleveurs de rennes qui veulent bien adhérer à l'association. Et l'association a pour but donc de voir l'élevage et d'organiser tout ce qui est stage d'initiation ou de perfectionnement pour l'élevage de rennes uniquement, quoi. Donc c'est vraiment très, très spécialisé, quoi. Donc ça va du simple multiplication de colonies jusqu'à l'insémination artificielle. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus... Non, puisque les revues expliquent qu'on fait des reportages sur d'autres pays pour expliquer les techniques, tous les pays où il y a les abeilles sont concernés, quoi. Voilà. Et en France, il n'y a pas de région particulière. Merci. C'est important de se
en fait en contreforts, mais qui sont quand même résistantes à ça, parce qu'il y a une bonne il y a une action qui est en partie financée par le Conseil général de la Savoie pour les professionnels uniquement, qui consiste à introduire cette puce dans la colonie, de façon à la suivre si elle est emportée par quelqu'un. Ça a permis de retrouver des colonies là, dans l'avant-pays savoyard, au Vienne. Il y a eu un vol important. Ce vol de ruche, c'est un phénomène qui... C'est un phénomène qui se développe, bon, qui a toujours plus ou moins existé, mais qui se développe depuis quelques années. Là, on va voir 50 ruches. Et ce qu'on observe, c'est que c'est pas un vol fait par des petits voyous, là. Non, c'est des gens qui... Voilà, ce sont des spécialistes qui connaissent bien l'agriculture, parce que parfois ils choisissent leur colonie. Voilà, bon, c'est le monde qui est comme ça. Hein. Et quel est l'état de santé des abeilles actuellement? On parle quand même parfois. L'abeille est d'une façon générale, je dirais, en situation alarmante. Puisque pour différentes raisons, je dirais l'illégalité de l'agriculture intensive, enfin l'utilisation des pesticides à mauvais escient ou de façon abusive, la modification de notre environnement avec une urbanisation croissante, puis les pratiques agricoles ont beaucoup changé. En une journée, un agriculteur va faucher 10 hectares, et de ce jour au moins les abeilles n'ont plus rien à butiner. À côté de ces facteurs liés à l'environnement, il y a des facteurs spécifiques à l'agriculture, avec la présence d'un parasite qui s'appelle varroa destructor. C'est un acarien qui vit au dépens de l'abeille, qui est arrivé en France en 1985, qui entraîne la mort de la colonie si l'agriculture ne fait rien. Alors faire quelque chose, c'est utiliser les acaricides vendus par l'entreprise, par exemple, qui est à côté de vous là-bas. Bien les miels de Savoie. Oui, les miels de Savoie. D'abord, on a des miels qui sont variés, de très bonne qualité. Alors, ce qui caractérise le miel, c'est la période de butinage. Donc, on a des miels d'acacia, on a des miels de montagne, on a des miels de fruitiers. Ça dépend quand l'agriculteur récolte. La production est importante en Savoie. En Savoie, on estime en gros à 450 tonnes par an la production de miel. Avec l'année 2013 qui est calamiteuse, puisque c'est lié à la météo du printemps. Les abeilles n'ont pas pu sortir, beaucoup de ruches en péril, et la production de miel chute libre. Au niveau national, déjà, on a une consommation nationale de 45 000 tonnes. Et on a produit à peine 15 000. Donc il y a beaucoup de miel d'importation. Et quelle d'origine? C'est Europe de l'Est, Argentine, Espagne et puis Chine. Comment ça s'est décidé, Aix-les-Bains, aujourd'hui, pour organiser ce rendez-vous? Comment ça s'est décidé, c'est le GDSA dans sa conseil d'administration qui a décidé d'organiser le 48e congrès. Voilà, j'ai pris contact avec le centre des congrès. C'était une opération qui a débuté en avril 2012. Ouais. C'est un gros boulot. Il faut préparer d'avance. C'est au préparer d'avance. Bah, c'est un rendez-vous qui est réussi en tout cas. Merci. Merci. Vous pouvez continuer votre visite. Hein. Merci. À bientôt.